Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Fel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Bienvenue à toi. merci, c'est gentil. T'es musulman sunnite? Exact. Ok. Et comment ça se fait que tu sois musulman sunnite, toi? C'est-à-dire, Bah, comment tu l'es devenu? Et comment tu l'es resté? je suis né de famille musulmane et voilà, hein. Ça, c'est comment tu l'es Et c'est devenu. Ok. et c'est ma religion de cœur, Et pourquoi tu l'es resté, du coup? ma religion pour moi. D'accord, parce que ça t'a convaincu. Exactement. Ok. Et Après, comment... pourquoi tu veux sunnite tu sais qu'il y a des coranistes aussi qui suivent pas la sunna. Ouais, t'es coraniste? Non, non, moi je suis les deux, moi. Je suis le Coran et la sunna, mais Oui. Mais pour quand te tu... dire, Oui. je suis pas, comment dire, je suis pas pratiquant extrême, tu vois. En fait, je suis croyant, mais je suis pratiquant, mais un minimum, tu vois. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu pratiques un minimum, c'est-à-dire Ouais, que... voilà, c'est ça. Après, tu connais la foi, des fois, ça va et ça vient, Bah, tu vois. c'est-à-dire que t'as été suffisamment convaincu pour déjà faire un minimum. Exactement. Donc t'as été convaincu que Dieu, créateur de tout, donc un Dieu auquel tu crois, a révélé une parole, et cette parole se trouve dans le Coran. Oui, exact, ouais. Mais ça, comment tu l'as vérifié? Pour t'expliquer un peu mieux. Euh, la majorité des livres qu'on connaît, même tous les livres au monde qu'on connaît, ont été écrits, pensés, réfléchis par des hommes. Même les plus beaux mythos de l'histoire qui existent, c'est des humains qui les ont inventés et créés. Comment toi t'as fait pour être sûr que ce qu'il y a dans le Coran n'est pas juste l'œuvre d'un humain ou d'humains qui ont réussi juste à faire un texte finalement convaincant? Après, ça, c'est ma croyance personnelle, mais pour te dire, déjà, il y a des choses qui sont écrites dans le Coran que l'homme, il vient de découvrir. C'est Comme tout simple. quoi? Un exemple Énormément de pour choses. commencer. Bah, juste un exemple, La, celui qui te semble le plus... que la Terre est ronde, par exemple. Ah, c'est marqué dans le Coran? Ouais, c'est écrit qui a fait la taille d'un œuf d'autruche, plus précisément. C'est marqué où ça? Après, je pourrais pas te citer les sourates, les Mais est-ce que versets, je t'es connais sûr au pas. moins que c'est vrai? Ah, c'est sûr et certain que c'est écrit dedans. Genre, t'es allé vérifier. Donc, t'es allé à la sourate et quand t'as lu le verset, Ouais, c'était ouais, ouais. marqué Il comme y a un œuf écrit d'autruche. exactement un œuf d'autruche, plus précisément, ouais. Hum. Mais là, tu Après, quand pourrais... tu prends des phrases, je voulais te dire, parce que je t'écoutais juste avant, quand tu prends des phrases, faut pas prendre des bouts de phrases qui sortent de leur contexte, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça qu'il y a des savants qui l'expliquent. Exactement. Et la traduction, même en français, pour te dire, en arabe, eh ben, elle est même pas pareille. Hum. Oui, c'est C'est vrai. trop complexe. C'est vrai. La langue, l'arabe littéraire, c'est trop complexe. Mais comment t'es Même moi, je sais même sûr? pas l'écrire. Comment? C'est parce que ça t'a convaincu, cette histoire d'œuf Akid, d'autruche. Akid. Ça t'a convaincu. Donc, C'est un exemple que je t'ai donné, il y a pas que ça, mais hein. si on cherchait et qu'on retrouvait que c'est pas, ça n'existe pas, ça, dans le Coran, ça voudrait dire qu'on t'a menti. Mais Et c'est tu... écrit. Très bien, imaginons que ce soit vrai. Mais si on cherchait et qu'on se rendait compte que ça n'est écrit nulle part, on est d'accord que ça voudrait dire qu'on t'a menti. Ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. Et d'accord. Et ce serait bizarre, non? Sourate 79, verset 30. Parfait. On vient de le mettre en bas, là. Alors on va aller voir Sourate 79, verset 30. Mais je t'avoue, faut pas trop chercher. T'as vu l'islam? Elle est parfaite, la religion. Tout est parfait. Il y a pas un truc... Bah, on va voilà. voir déjà si on t'a menti ou pas. Si c'est parfait, on peut chercher là. Alors, Tu peux chercher tout ce que tu veux, mais c'est parfait. Il y a pas de ni A, ni B, ni tu dis D. verset combien déjà? Attends, c'est en bas, là. Attends, c'est... C'est verset 30? Parce que verset Non, 30... sourate 79, verset 30. Après, c'est en bas, Oui. hein. Moi, je sais pas si... Tu vois. Ouais. Bah, en fait, là, ils t'ont donné effectivement un passage qui parle de la terre. Mais bah, je vais te le lire. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Voilà.
pour ce qui est de l'œuf d'autruche, effectivement, il apparaît pas dedans. Donc, comment on peut faire? Attends, Comment on peut faire pour être sûr, vérifier qu'il y a bien œuf d'autruche dans le Coran? c'est simple. Parce que moi, je viens de le lire, même en arabe. C'est simple, regarde. Même en arabe, c'est pas œuf. Non, mais c'est peut-être œuf pas le bon. d'autruche. Amir, c'est peut-être pas le bon verset. Il a dit, lui, il est Ah. pas sûr. C'est pour ça. Comment on peut faire Ah oui, moi, Christelle, moi, pour c'est- être sûr que ce moi, verset je il vais te le existe? retrouver. Vas-y. Bah, tu sais quoi? Je vais même demander à ChatGPT. Peux-tu me donner C'est celui-là qui est Le utilisé par verset. Zakir Naik. Mais il a raison, normalement, c'est Attends, Amir, ça va pas trop vite. 79-30. Hein. Donc, peux-tu me donner le verset C'est le bon verset, Qui faut que tu le lis en parle entier. Hein. qui parle d'un œuf d'autruche? Juste ça, œuf d'autruche. On C'est est ça, d'accord. sourate 79, verset Ouais. 30, je vais te le lire. Quant à la Vas-y. terre après cela, il l'a arrondi comme l'œuf. Attends, parce que faut que je clique sur le truc. Mais c'est ça. Il avait raison. Bah non, c'est pas ce qui est écrit, même en arabe. Regarde, lis-le en arabe, Amir, maintenant, le La 79-30. traduction, c'est... Dahaha. والأرض attends. Après, Amir, tu vas nous dire ce que toi t'as lu. Mais je pense que le mieux, ce serait d'aller lire ce que les savants en disent aussi. C'est clair. Parce qu'on peut se tromper, nous. Mais Ouais. c'est on peut- 79. 30. Alors. Je comprends l'histoire de clavier numérique, hein, Cassius. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Alors, on va voir si Amir, t'as raison. Ou Ouais, pas. parce que ou moi, peut-être. Tahara, Ouais. voilà, il l'a aplati. Parce que bon, Après, moi je préfère aller voir ce que disent les savants. Je pense que c'est plus sûr au moins parce qu'eux ils ont étudié toute leur vie quand même. Ah, moi, je suis pas un savant, ça c'est clair. Donc au tafsir, on va voir ce qu'il dit. Je l'ai mis. Est-ce qu'il est affiché ou... Non, il s'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Je vais l'afficher là. Tac, retourner. Hop. Donc là, on est sur le tafsir d'Ibn Kathir, où donc il y a le verset, donc Sourate 79, verset 28, verset 29 et verset 30. Il a aplani la terre. Lui, il le lit comme ça, mais on va voir ce qu'il en dit, parce que peut-être que... Voilà. Donc, la création des cieux et de la terre, Dieu a construit le firmament, l'a élevé très haut d'une étendue, illuminé, orné de constellations. On m'entend là ou pas? On m'entend mal, hein? Oui, Si, on Oui, entend oui. quand même. A assombri Ouais. sa nuit et rendu son jour clair, puis il a aplani la terre et en a fait surgir des sources d'eau et les pâturages. Nous avons déjà parlé de ce sujet en commentant la sourate de la prosternation, puis il a ancré les montagnes. Il n'y a pas d'œuf d'autruche à aucun moment là. Il parle même pas d'une sphéricité de la terre. Il parle uniquement de... Puis il a aplani la terre et on a fait surgir des sources d'eau et les pâturages. Bah comme ce qu'on a lu nous en fait. Ibn Kathir, c'est un des meilleurs savants en termes de tafsir. Avec Tabari, le Baghawi, Saadi. Et toi, t'as pas de religion, Je t'ai pas dit bonsoir, Felfel. Cassu? Bonsoir. Je suis arrivé Bonsoir. comme un Bonsoir. cheveu sur la soupe. Désolé, frérot. Non, j'ai pas de religion moi. T'as pas de religion et c'est quoi? Tu cherches quoi en fait? Toi, c'est quoi ta théorie? Moi, ma théorie, c'est que quand on fait croire des choses à des gens sans leur en donner des preuves et qu'ils y croient, on peut leur faire croire Non, mais toi, n'importe quoi. toi, tu crois à quoi, toi? Moi, je crois à moi. Tu crois, en fait, Je toi, tu crois- crois que t'es né comme ça, poussière, Non, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Moi, je crois juste que l'humain mérite à la dignité humaine, qu'il mérite d'être égal, considéré comme étant la chose la plus importante sur Terre. L'humain. La dignité humaine. En fait, toi, tu vois pas plus loin que t'en es, quoi. Non, je vois pas plus loin que ce qui est important pour faire en sorte que les humains Il y a pas que aient des une bonne humains, il y a vie. des animaux, il y a plein de Oui, trucs sur bah Terre. voilà. Il y Je a ne des vais pas. arbres. tu Oui, sais mais qu'il y a à plein quoi de choses. ça va me servir de savoir en fait s'il y a un Dieu créateur ou pas? Ça me sert à rien. Au final, ça me sert pas à grand ouais, chose. bah ouais. S'il y en a un, tant mieux. S'il y en a pas, ça me change rien à Après, ma vie. chacun, il fait ce qu'il veut, hein.
on force personne à croire en, tu vois, chacun il a sa religion. Ah oui, totalement. Mais justement, moi, Voilà. je suis convaincue par une chose, c'est que quand on croit en des choses sans avoir de bonnes raisons d'y croire, on peut facilement se faire avoir. Et moi, j'ai l'impression que les religions, elles misent beaucoup là-dessus, sur le fait que on dise aux gens, c'est comme ça, il faut le croire, t'as pas besoin de preuves, et qu'on arrive à leur faire accepter des choses qui finalement, peut-être par derrière, n'ont pas forcément un grand sens. Et alors, s'ils vivent bien, peut-être qu'ils vivent mieux eux, ils vivent mieux que toi, tu vois. Ils Peut-être, sont apaisés. peut-être, mais moi, justement, je vais aller En vérifier ce quoi qu'il y a ça te dans fait les chier? textes. Ça me fait pas chier. Je vais aller vérifier dans les textes. Par Ah, exemple, bah, ouais, je vais aller mais voir ce que j'ai remarqué, mais c'est quoi, ce qu'on pourquoi? peut leur faire croire, en fait. Mais pourquoi t'es focalisé sur l'islam? Ah, sur les religions en général, mais l'islam, parce que justement, aujourd'hui en France, on refuse de parler d'islam, on préfère parler des musulmans. Moi, j'ai pas envie de parler des musulmans, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens, en fait, C'est il y a pareil. pas... Non, c'est pas pareil. Bah Bah non. si. Regarde, je vais te poser une question. Est-ce que toi, t'es d'accord avec le fait de fouetter des gens parce qu'ils forniquent? Ah, je t'ai dit, tu sors des phrases de leur contexte. Non, mais je te demande toi, est-ce que t'es d'accord, tu serais d'accord pour vivre dans une société dans laquelle je vais te prouver tout de suite que islam et musulman, ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas pareil. Toi, est-ce que tu serais d'accord de vivre dans une société dans laquelle, le samedi, par exemple, tu as au milieu de la place du village une sentence établie sur une personne qui a forniqué, on lui fait 100 coups de fouet, et sur un adultère, c'est la peine de mort avec la lapidation. Est-ce que tu serais d'accord pour vivre dans ce genre de société? Tu remettrais en Moi, question. non, moi, ce que je voulais te dire, c'est Moi, je peux quoi? répondre facilement, hein. Bah toi, Moi, je Amir, veux pas. Moi, je tu- veux pas vivre dans une société où il y a la lapidation, où il y a le fou, hein. C'est simple, hein. Je pense. J'ai posé la même question à ma meilleure amie qui est une musulmane, elle m'a dit non, je voudrais pas. Donc tu vois, et pourtant, quand tu vas dans les textes et que tu vas dans le fiqh, par les oulémas et tout, eux ils disent que bah ouais, si, la peine que Allah a demandé, c'est ça. Donc l'islam, c'est une chose, et les musulmans, ils l'interprètent comme ils veulent. Il y a des musulmans qui vont prendre des choses et qui vont dire non à d'autres. Donc parler des musulmans, ça sert à rien, puisque dans un groupe de musulmans, ils pensent déjà pas de la même façon. Alors que l'islam, ça, on peut en parler, c'est gravé, c'est tacite, c'est expliqué, en plus par les oulémas, il n'y a pas moyen de se tromper. Il n'y a pas moyen de faire d'amalgame ou d'essentialiser. Les textes sont là. Toi, faut que je te ramène Tariq Ramadan, il va te parler vite fait 5 minutes, et après, Euh, tu pourras plus parler, voilà. T'as bah, bien choisi, j'ai t'as bien discuté choisi, ouais. avec lui. Pendant un quart d'heure en plus. Et moi, t'as Et, vu, moi, je suis pas trop, tu vois, et c'est je suis Ouais, lui pas il qui a a trop pas voulu. fait calé mieux en que ça. religion. Et c'est Tariq Ramadan qui a voulu partir. Je suis pas trop calé en religion. Ah, il a plié des ruquiers, des ministres, et toi, il va partir devant toi. Bah parce que Tu Ruquier, il a rigoles ou aucune quoi? source de l'islam. Amir, quand il a balancé un hadith sahih, il a bégayé, hein, Tariq Ramadan. Parce qu'il savait qu'il pouvait pas le contester, et il pouvait Eh pas non, non plus Tariq revenir sur ce Ramadan, qu'il il a a dit. plié toute la terre, et Bah, il y a Il a, la vidéo sur ma chaîne. Il y a la jusqu'à, ils sont vidéo. partis lui inventer une histoire de VIOL, Donc, c'est pas tellement ils avaient possible. la haine tellement de lui, inventé qu'il a tellement été condamné en Suisse. Tariq Il est Ramadan, condamné, hein, reconnu aujourd'hui. c'est un dieu. Tariq Ramadan, c'est c'est un pas un dieu. dieu, Personne ne c'est peut le juste un plier. savant et un prof. Oui, Ouais. et bah ton savant et ton Il a prof, il y a juste une des vidéo connaissances, il a beaucoup de sur la chaîne connaissances, d'Amir Aposta et il sait bien où parler, tu vois, ça change oui, tout. tout le monde sait bien parler, Mélenchon sait bien parler, et pourtant, voilà, ça change pas, il est pas élu. Donc, Tariq Ramadan, quand Amir est venu sur son live, et qu'il a fait les mêmes discours qu'il a fait à Ruquier, à des gens qui connaissent pas les textes, manque de peau en face de lui, il avait Amir qui connaissait les textes, et quand Amir lui a donné les sources, Tariq Ramadan a bégayé. Il a dit, Danser la salsa. et il a coupé, il a abrégé l'entretien. En fait, Tariq Ramadan ne s'est jamais retrouvé face à des gens qui avaient des sources de l'islam. Jamais. Et encore, j'en connais des mieux que lui, encore des imams. Bah, on les attend. Pourquoi ne viennent-ils pas? Tariq Ramadan lui a refait une invitation. Il n'est jamais venu. Alors qu'en live, il avait dit oui, j'accepterai votre invitation. Il n'est jamais venu, il l'a jamais accepté. Nous, on Ah, moi, attend. j'en connais deux, trois Bah, ramène-les nous. Tu peux nous les ramener? ils vont te parler, Bah, tu vas être ramène-les, comme, Felfel. tu vas dire bah, 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 Il y a bah, pas de bah, bah, bah. souci. Ramène-les-moi, s'il te plaît. Je te supplie de me ramener des imams ou des prédicateurs qui bégayent, qui Je me vais feront essayer, hein, bégayer. parce qu'ils ont tellement de monde, je sais même pas s'ils vont me répondre, hein. Juste une dernière question, parce que je dois y aller. Le jour où tu seras face à Allah, et Allah, il va te dire pourquoi tu crois en moi. Tu vas lui dire, bah, je vais te ramener Tariq Ramadan et les autres meilleurs pour t'expliquer pourquoi toi tu crois.
je sais pas pourquoi il me parle de Tariq Ramadan. Bah parce que Dirait là, c'est c'est un à toi qu'on prophète. pose des questions et tu n'arrives pas à y répondre, donc tu dis, il faut que vous parliez à des savants. Mais les savants, on s'en fout, c'est toi qui y crois. C'est-à-dire que tu crois en quelque chose, mais tu ne peux pas le justifier. C'est déjà un indicateur. Moi, j'ai pas à justifier. Je t'ai dit, la religion, elle est parfaite. Non, tu n'as pas à le justifier, tu ne le dois à personne. Tu le dois à toi-même. C'est-à-dire que si quelqu'un croit en des choses et qu'il est incapable de justifier à soi-même pourquoi il y croit, bah, il y a de bonnes chances qu'il se fasse escroquer, le gars, en fait, hein, s'il n'arrive pas à répondre à ça. En tout cas, pour répondre à Amir, Dieu, il va te demander c'est qui ton Dieu, c'est qui ton prophète. Il va pas te demander ni Tariq Ramadan, ni, tu vois. Bah, justement. La question, c'est pas de savoir si tu crois en Allah, on a compris que tu y croyais. La question, c'est de savoir comment tu sais que c'est vrai tout ce qui est dit dans le Coran et que ça vient vraiment d'Allah. Parce que Allah, il existe Parce peut-être, que, il n'y a pas de souci, mais comment t'es sûr que ce qu'il y a dans le Coran, c'est bien sa parole? parce que tout est logique, tout est fait pour le bien-être, tout est cohérent, Donc et si on voilà. trouve un truc incohérent ou illogique ou faux dans le Coran, alors ça remet en question tout ce que tu dis, on est d'accord. Ouais, mais y a pas, ça existe pas. Il n'y a pas. Donc tout ce qui est dans le Coran est vrai. Tout est vrai, Très tout. bien. Donc quand Allah dit les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'il accorde à ceux-là sur celles-ci, c'est vrai. Allah a accordé des Bien sûr, faveurs aux hommes pour qu'ils aient la prédominance sur les femmes. C'est vrai. bien sûr. D'accord. Donc quand Allah après il continue par dire et quant à celles dont vos épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Ça aussi c'est vrai. Il y a aucun doute. Je C'est une sais pas d'où tu sors ça. Y a aucun... Dans sourate. l'islam, c'est une religion de paix. Il y a pas de violence, il y a rien. Donc il La peut pas y femme, elle est avoir mise ça dans en, le Coran. la Ça, femme, elle est mise en valeur. très bien. Donc ce que j'ai dit là n'existe pas dans le Coran. Quand, C'est pas possible. quand tu dis que l'homme a dominance Tu sur peux la femme, répondre. c'est que pour son bienfait. Il n'y a pas de souci. Y a Moi, je pas veux savoir de, si, du coup, on le trouve dans le Coran ou pas, cette phrase-là. Et quant à celle l'homme, dont la vous femme, elle craignez est la mise de la côte d'un homme. il C'est n'y a pas de normal. souci. Est-ce que tu peux juste répondre à ma question? S'il te plaît. Cette phrase-là que j'ai citée. Et quant à celle de vos épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Cette phrase ne peut pas figurer dans le Coran. On est d'accord. Elle ne peut pas exister dans le Coran. En fait, je t'explique. Là, tu lis des trucs qui sortent de leur contexte. C'est pas la question. Tu m'as dit que ça n'existait pas. Donc j'aimerais savoir si du coup tu reviens sur ce que tu as dit et qu'effectivement c'est bien dans le Coran ça, ou est-ce que ça ne l'est pas? Non, ça ne l'est pas. T'as en fait ta traduction qui n'est pas bonne. D'accord. Ça veut dire quoi wadribuhunna du coup? En arabe, c'est pas la même chose. Oui, en arabe ça veut dire quoi wadribuhunna? Et déjà, pour te dire, Tu réponds jamais aux questions. moi, je Peut-être comprends. que tu parles Je pas t'ai dit, arabe. je parle pas l'arabe Ah, littéraire. excuse-moi. Excuse-moi. Donc du coup, si on veut savoir ce que veut dire un verset, je suis d'accord, la traduction elle est peut-être pas bonne, on va faire quoi? On va aller voir ce que disent les savants. Parce que les savants, ils Ouais, peuvent pas ne pas comprendre, on est d'accord, ils comprennent. ouais. Donc si je vais lire les savants traditionnels, comme Al-Tabari, Ibn Kathir, eux, ils vont me dire que c'est pas du tout ça. Faut leur poser la question. Non, faut aller les lire. Faut aller lire leur tafsir. Et si dans leur tafsir, on trouve ce que j'ai dit, si on trouve qu'effectivement, on peut frapper son épouse si on craint sa désobéissance, du coup, ça veut dire que tu as tort ou que les savants ont tort? Je sais pas, en tout cas, tu dois suivre dans le pays où tu vis, Oui, mais ça, tu c'est dois pas ma suivre question. Moi, les j'aimerais lois. Tu savoir dois ce que suivre les Allah lois. dit. Oui, mais moi, je m'en fous des lois. On parle d'Allah. Allah, c'est plus important que les lois d'un Toi, pays. tu t'en fous. Nous, on respecte les lois. Mais oui, mais on parle d'Allah, mon ref. Me compare pas Allah, ce qu'il dit, et les lois humaines. Les lois humaines, c'est chi, on s'en fout. On parle de Allah. Moi, je veux savoir si le Dieu auquel tu crois, lui, il est d'accord avec ça. Est-ce qu'il l'a vraiment dit ou pas? C'est bien que tu respectes les lois du pays, tant mieux, tant mieux. Mais là, toi, t'es un croyant. Moi, je suis athée, donc je suis bien contente que tu me dises ça. Mais toi, en tant que croyant, on est d'accord que si t'as Allah en face de toi et les lois humaines, tu vas choisir les lois d'Allah, pas les lois humaines. Ça, c'est sûr. Donc, ma question, c'est est-ce que Allah
Le Dieu auquel tu crois, il a vraiment révélé dans son livre, si vous craignez la désobéissance de vos épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Et si ça veut vraiment dire frappez-les, si les savants le disent, alors est-ce que les savants se trompent? Ouais, c'est vrai. Ouais, ça veut dire frapper-les. Ça veut dire tu prends ton doigt, tu lui fais juste ça sur l'épaule. Voilà. Je vais te D'accord. répondre comme Donc ça. s'il y a des savants qui Que ne tu disent veux pas jouer, ça, parce s'il y que a tu des... joues sur les mots. Non, il n'y a pas de souci. Si les savants ne disent pas ça, ils se Éloigne-toi, trompent. divorce-là et tu la frappes avec ton Il n'y doigt. a pas de souci. Et si les savants ne disent pas ça, si les savants ils disent pas ça, alors les savants se trompent. Après, moi, je t'ai dit, je suis pas un savant, t'as vu, je sais pas. Est-ce que tu peux répondre juste à la question? C'est de la logique, là, ce que je te demande. Toi, tu affirmes que c'est pas frappé c'est pas frappé, il faut juste avec son doigt. T'as donné ça comme indication. Si les savants, quand on va lire les tafsirs, eux, ils disent pas ça. Eux, ils disent c'est bien frappé. Alors, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce que c'est toi qui te trompes? Vous dites pas la même chose. Moi, c'est suis ça pas que je les veux savoir. savants, moi. Le savant, c'est pas mon Dieu. Donc, est-ce qu'il se trompe, le savant, s'il dit Wadribuhunna, ça veut dire frappez-les, en évitant de leur Mais frapper le visage, en évitant de leur déjà, Oui. mais déjà, chaque savant, il a des interprétations différentes. Pas déjà. là-dessus, non. Là-dessus, non. Là-dessus, Si. pas là-dessus, non. Bah, Il y a des divergences sur plein de choses. pas là-dessus, non. Oui, mais pas là-dessus. Sur frappez-les, il n'y a pas de divergence, mon ref. Dans les savants qui sont reconnus par l'école, les 4 grands madhab, il n'y a pas de divergence. Ça a été expliqué par Ibn Kathir, par At-Tabari, par les 4 grands madhab dont l'imam Malik. Ça a été expliqué par tous les plus grands savants depuis 1400 ans, 1300 ans. Quoi. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que si ces savants-là, ces grands savants, moi je te parle des autorités, hein, je te parle pas de l'imam de Drancy ou je te parle pas de Chalgoumi ou d'autres, je te parle vraiment des traditionalistes, ceux qui ont Tu peux me ramener interprété. même des savants d'Harvard, ça va rien me changer. Moi, je t'ai dit, l'islam, elle est parfaite. C'est une religion Mais de quel paix. islam? L'islam des savants ou le tien? Parce que vous dites pas la même L'islam tout chose. court. J'ai pas besoin de savants, moi. Tu comprends pas. Moi, je Ça te veut dire parle de que l'islam, les savants quand ils se l'islam que je connais, moi. Très bien. Moi, j'ai pas côtoyé l'islam grâce à des savants. Donc, il n'y a pas qu'un seul islam. Il y a le tien et il y a aussi celui des savants, parce que vous dites pas la même chose. Si tu veux, je te montre là, Ibn Kathir, son tafsir, si Après, tu veux. chacun, il a son interprétation. Hein. Bah non, pas dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, il y a l'ijma'a. C'est un pilier fondamental de l'islam sunnite. L'ijma'a, c'est la parole Après, bref, majoritaire des savants. Après, ça reste des petits détails, mais... Ah non, c'est pas un détail. Ça veut dire Mais qu'il y a des pourquoi savants. Non, non, J'ai je peux pas te remarqué. laisser dire ça. C'est qu'il y a des savants qui disent qu'on a le droit de frapper son épouse, et toi, tu dis que non, c'est parce que Allah a dit. Moi, j'aimerais savoir quel est le vrai islam. Qui a raison? Est-ce que c'est les savants qui disent vous avez le droit de frapper vos épouses, ou est-ce que c'est ton islam, le vrai? Celui qui dit il faut pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment on fait pour C'est savoir? le mien. C'est le mien, le vrai. Donc, les savants de l'islam qui affirment que vous avez le droit de frapper des épouses se trompent. Ils se trompent. Ouais. Et Moi, je t'ai dit, cherche pas, il y a aucune défaillance dans l'islam. ce qui est défaillant, Parfaite, la ce religion. qui est défaillant, du coup, c'est bien les savants qui interprètent mal. Ouais, c'est ça. Ok. Après, voilà, ce que j'allais te dire, c'est pourquoi t'es focalisé sur l'islam? J'ai remarqué, il y a plein de meufs comme toi, là, tu vois. C'est quoi, vous voulez faire du buzz sur l'islam, c'est quoi? Est-ce que tu sais, parce qu'en fait, j'ai envie de sauver ton âme. Est-ce que tu sais que selon l'islam sunnite, l'ijma, ce que t'as dit là en disant que les savants se trompent, dans l'islam sunnite, donc l'école malikite, shafiite, hanbali et hanafi, c'est considéré comme étant un péché. Mais convertis-toi, tu connais beaucoup de choses. Va te convertir à l'islam. C'est même du coffre C'est du dans coffre. l'islam. C'est du coffre de refuser la parole, par exemple, de Al-Mourni, de Ibn Taymiyyah, de Ibn Kathir, Tabari, dire que eux ils se trompent, c'est du coffre par l'islam sunnite. Et c'est pour ça qu'on parle d'islam. Parce qu'on pense que les musulmans ont le droit de penser comme ils veulent sans qu'une autorité religieuse les rappelle à l'ordre en leur disant faites attention, si vous remettez en question notre autorité, on vous tekfir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on parle d'islam. Convertis-toi, Maros, t'auras une vie meilleure, voilà. Je te dis la vérité. Voilà, je suis pas sûre, non. Ça Ah, m'étonnerait t'auras même une vie beaucoup. meilleure. Là, tu t'ennuies un peu. Mais comment on fait alors? Parce que moi,
ton islam me plaît. Celui que tu expliques, il me plaît. Celui qui dit non, il faut pas frapper son épouse. Moi, j'aimerais savoir du coup comment on doit faire pour comprendre la parole d'Allah de par nous-mêmes, parce que toi, tu me dis T'as que mis les savants se sont trompés. t'as mis 1000 Attends, post-it avec tu des couleurs, mais t'arrives pas m'as dit. tu vois. Bah moi, je regarde les savants, ce qu'ils me disent. Toi, tu me dis qu'ils se trompent, les savants. Donc, bah, j'arrête de suivre les savants. J'aimerais savoir, toi, comment tu as fait pour conclure que wadribuhunna, qui veut dire frappez-les en arabe, qui a été interprété par les savants arabophones comme ça, comment toi tu fais pour ne pas Mais l'interpréter comme ça? J'aimerais comprendre. Sors-moi des trucs bien. Pourquoi tu me sors que des trucs négatifs déjà? Ah, donc il y a des trucs négatifs dans le Coran? Mais c'est toi, tu prends des trucs qui sortent de leur ben, on dirait que la vie elle est rose. Il y a du bien, il y a du mal dans la vie, non? On est d'accord. Ouais. Donc, Mais la parole d'Allah, elle est c'est parfaite. logique. Bah oui. Donc Allah, quand je lis sa parole, je suis censée voir une perfection. Pourquoi c'est pas aussi parfait quand je tombe sur ce verset comme par hasard? Ce verset-là, il est plus parfait apparemment selon toi. Parce qu'il est explicite, hein, frappez-les, wadribuhunna en arabe, il est interprété de la même façon par tous les savants. Donc, on peut même pas dire que c'est une question d'interprétation, là. Comment on fait pour se dire, à ce moment-là, ce verset-là, parce qu'il est problématique, il est plus parfait, du coup? C'est pas logique. Ah, tout est parfait, hein. Donc c'est parfait de lire, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. C'est parfait. Il n'y a pas besoin d'interpréter, il n'y a pas besoin de chercher, c'est parfait, c'est explicite, c'est expliqué, et c'est parfait comme parole. Ça ne peut engendrer que du bon. Ouais. T'es sûr? Quand tu entends la majorité des savants qui disent que frappez-les, c'est bien frappez-les, tu trouves que toi, c'est parfait comme texte. Ouais, c'est parfait. Pourtant, ça a donné la possibilité à des milliers de savants pendant des centaines d'années de faire appliquer ça. Frappez-les en autorisation. C'est-à-dire qu'il y a des femmes pendant des centaines d'années qui se sont fait frapper dessus d'une manière parfaitement legit. Parce que des savants ont considéré que c'était normal, que Allah l'avait autorisé. Si c'était parfait, Allah, il l'aurait pas laissé faire ça. Ça, c'est dans le monde, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça. Ah si, c'est l'islam sunnite. C'est l'école malikite autorise le mari à frapper son épouse. L'école Hanbali, l'école Hanafi et l'école Shafi'i. Les quatre, elles l'autorisent. C'est pas ton islam, je l'ai compris. C'est pas ton interprétation, c'est pas la tienne. Mais moi, j'aimerais comprendre comment, du coup, tu arrives à prétendre que cette phrase-là est parfaite si autant de oulémas n'ont pas réussi à l'interpréter comme toi. Après, c'est leur problème, hein. Si c'est si parfait, ça devrait pas être possible de l'interpréter aussi maladroitement. Sinon, c'est que c'est pas parfait. Ouais, c'est comme je t'ai dit, tu lis des trucs qui n'ont rien à voir. Est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu? Ouais, mais pourquoi tu cherches des trucs, tu cherches des mots négatifs dans des phrases qui sortent de leur contexte? Bah, parce que le Coran est censé être parfait et divin, et qu'à partir du moment où dedans je vois des choses qui me font dire que ce n'est pas parfait et divin, c'est justement là-dessus que je vais revenir. C'est logique. On pointe du doigt les problèmes, pas les choses qui vont bien. Ah, mais tu peux pas, c'est, dans la vie, il y a des problèmes, ils sont là. Il faut Oui, les mais régler. Oui, mais Allah, lui, il est parfait. Sa parole est parfaite. Donc normalement, Ah oui. sa parole, elle est censée ne pas pouvoir donner des raisons à des gens d'appliquer des choses comme frapper sa femme. Or, d'après le texte d'Allah, il y a des centaines de savants à travers des centaines d'années qui ont tous dit frapper vos épouses, c'est permis. Pourquoi tu te maries pas avec Chalgoumi, toi, l'imam de Drancy? Je vois pas le rapport. Peut-être qu'il va Justement, t'apprendre des l'imam choses. Chalgoumi, lui, il dit comme toi. Hein. Il dit faut pas frapper ses femmes. Mais quand on lui pose la question, alors comment on doit interpréter wadribuhunna, frappez-les, bah il bégaye, Chalgoumi. C'est plus quoi dire. Ouais, moi, comme je t'ai dit, c'est tranquille. Après, crois en ce que tu veux, hein. Il y a plein de religions, hein. Ah mais moi je crois en aucune religion, parce que justement toutes ces religions, elles ont ça comme problème. Mais pourquoi t'es focalisé sur l'islam? T'es islamophobe. C'est quoi l'islamophobie?
Tu sais, c'est quoi l'islamophobie? J'ai pas besoin de... Bah non, je sais pas, parce que tout le monde utilise ce terme et personne l'utilise de la même façon. Donc non, toi, c'est quoi ta définition? Bah, c'est que t'es anti-islam. Ah bah c'est pas du tout la définition que donne Mélenchon ou l'Union européenne ou c'est pas du tout ça la définition d'islamophobie. Bref, t'es raciste des musulmans. Je vais te la faire courte. Ah bah non, bah du coup c'est plus pareil. Tu peux très bien détester l'islam et aimer les musulmans, ça n'a rien à voir. L'islamophobie aujourd'hui c'est considéré comme étant une haine ou une peur contre les musulmans, pas contre la religion, contre les musulmans. Ouais, Donc, l'un ou l'autre. En tout ah cas, bah toi, non, tu parles, c'est pas l'un ou l'autre. toi, tu parles, C'est pas l'un tu ou l'autre. parles du livre c'est saint du Coran et c'est des pas l'un ou l'autre, musulmans. monsieur. Pas du tout. Je ne parle que d'islam. Je ne parle que d'islam, moi. Moi, c'est l'islam avec lequel j'ai un problème, c'est pas avec les musulmans. J'ai des amis musulmans, j'ai de la famille musulmane, enfin de la famille, belle famille, on va dire. C'est pareil. Bah non, je vais pas détester des Leur musulmans si ce religion, sont mes amis. leur religion, c'est l'islam, à tes amis musulmans. C'est quel islam? Ils ont pas le même islam. Toi, t'as pas le même islam que Chalgoumi. Chalgoumi a pas le même islam que toi, et t'as le Tabari, Ibn Kathir, même Tariq Ramadan, ils ont pas le même islam que toi non plus. Sur des petits points, comme tu viens de citer, qui sortent de leur contexte, mais Des en petits règle points? générale, Des petits points. en Attends. règle générale, on a la même religion, on a les mêmes Non, mosquées, on non, prie ensemble, non, non, pareil, c'est ce qu'on essaye de te faire croire. Non, vous avez pas la même religion, bien sûr que non. Bah non, Mm. c'est pas la même. Mais Toi, sinon, t'es, toi, t'es y a pas contre. d'autres, Toi, non, t'es mais toi, y a contre pas le fait d'autres de religions qui frapper. t'intéressent à décortiquer comme ça? Mais si, mais je le fais aussi, mais elles sont toutes moches, les religions. C'est juste qu'aujourd'hui, en France, ça fait plus de 100 ans que le catholicisme, on le traite, on le démonte, on Il y a s'en combien occupe, et il y a l'islam, combien pas de du tout. musulmans en France? J'en sais rien. Tu sais que c'est la religion number one en France. Bah, c'est bien, c'est cool, bah, c'est pour ça que j'en parle. L'islam, dans les textes de l'islam, dans les traductions, dans les interprétations des savants, il y a ça, il y a frappez-les. Toi, c'est pas ton islam, on est d'accord. C'est pas celui-là ton islam, à toi. Ben moi, je parle pas de toi, du coup, mon ref. Je parle de l'islam sunnite, d'après les 4 grands madhab. Non, mais je t'ai dit, tu sais pas lire le Coran. C'est pas moi qui ne sais pas lire, c'est Ibn Kathir, tu l'as dit toi-même. Ibn Kathir, c'est lui qui dit qu'il faut frapper, c'est frapper. C'est pas moi qui sais pas le lire. C'est un savant de l'islam sunnite, Non, c'est la- les savants mais de non, l'islam sunnite. les femmes, dans notre religion, c'est un joyau. Non mais ça c'est toi qui le dis, c'est pas Ibn Kathir, ni Al-Tabari, ni Jalalayn, ni les grands oulémas de l'islam sunnite, c'est toi qui le dis, c'est ce que je te dis. Ton islam n'est pas le même que celui des savants. Eux ils disent pas ça. Convertis-toi, fais un petit mariage avec Chalgoumi. Eux ils disent pas ça. Ils disent pas du tout ça. Moi l'islam dont je te parle, c'est celui des oulémas, celui qui régit la jurisprudence des 4 grandes écoles. Ouais, tranquille, hein. Donc tu vois, moi je trouve que c'est très important d'en parler parce que toi qui es français, qui se dit musulman, bah tu sais pas ça. Et moi je pense que c'est important que tu le saches pour que tu puisses justement dire bah non, moi je m'oppose à ces interprétations comme tu l'as fait tout à l'heure sur mon live. Tu l'as dit, t'as dit non, ils ont tort les savants. Bah c'est bien. C'est bien de prendre la parole et de dire ils ont tort. Moi, je t'ai pas dit ils ont tort, je t'ai dit il y a des divergences. Très bien, alors je te repose la question. Est-ce que les savants de l'islam sunnite comme Ibn Kathir et Al-Tabari qui affirment que on a le droit selon Allah de frapper son épouse si elle nous désobéit, est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Bah, s'ils le disent, c'est qu'ils ont raison. Donc c'est toi qui as tort. Bah ouais, c'est possible. Bah du coup, alors je te repose la question, quel genre de Dieu, pour toi, écrirait ça comme étant une réalité, une vérité et parfait? C'est parfait. Comme C'est je t'ai dit, ça parfait veut de dire pouvoir que- autoriser de frapper sa femme, du coup. Ouais, mais ça veut frapper, ça veut rien dire, frapper. Bah selon Ibn Kathir, il explique frapper en évitant de frapper le visage, sans laisser de traces sur son corps et sans laisser Ouais, frapper, ça veut dire que tu prends fracture. ton doigt, tu lui fais comme ça, comme quand tu joues avec ta meuf. Non, c'est pas ce Comme qu'il est quand tu dit. fais des- Tu T'as peux vu si quand tu fais veux. des batailles de... T'as vu Non, quand mais tu fais des ça, c'est batailles toi. de coussins? Ça c'est toi. Est-ce que Tu c'est fais ce que des disent les batailles savants? d'oreillers. C'est pas ce que bah, disent c'est les ça. savants. Là, t'essaies de te rassurer, mon ref. Les savants, ils disent pas ça. T'as le Mais droit de non, frapper mais ta femme comme j'ai tu pas veux à besoin d'un partir du savant. moment. J'ai pas besoin d'un savant pour lire.
Bah, faut savoir. Alors, Je sais lire. bah, la preuve que non. Bah non, la preuve que non, pour toi, faut pas frapper. Les savants, ils disent, tu peux frapper en Si, évitant moi, le je t'ai dit, visage. tu prends un coussin, tu lui mets un coup de Ça, coussin. c'est toi qui le dis, c'est pas les savants. Les savants, ils disent, tu peux frapper comme tu veux, faut juste respecter les limites. La limite, c'est ne pas frapper le visage, ne pas laisser de traces et ne pas casser d'os. Mais sinon, ils disent rien d'autre. Ils donnent des exemples, si tu veux, tu peux T'as la tout dit, frapper ne pas avec... laisser, t'as Voilà. tout dit, ne pas laisser de traces, ne pas, nanana. En gros, c'est ne rien faire. En gros, tu Pardon? lui mets en gros, juste tu la touches, quoi. Non, il Tu y a mets plein... ta main sur elle, tu Non, la je pense touches. que tu devrais regarder certains témoignages de femmes battues. Bah si, Non, il y a des femmes battues qui bah n'ont si. aucune trace, mon ref. Il suffit de savoir où Non, taper. les femmes battues, elles vont avec des cocards au commissariat, Non, c'est minimum. faux, c'est faux. C'est faux, c'est très mal connaître justement le problème des femmes battues. Non, non, il y a des endroits qui ne marquent pas. Il y Fais a des monter des endroits, des femmes, elles coups vont qui ne marquent t'expliquer pas. la vie, des L'humiliation femmes ne marque pas. musulmanes. Attraper ta femme en la tirant par les cheveux pour la mettre au sol ne laisse aucune Toi, trace. tu dis Et ça t'as le pour droit te de le faire. rassurer parce que Non, c'est toi là je qui t'ai te rassure. expliqué. C'est toi. Non, toi, tu te rassures. Les savants, est-ce qu'ils ont raison quand ils disent que tu as le droit de frapper ta femme sans lui laisser de trace sur le corps? Donc, tu as le droit de la traîner par les cheveux, ça ne laissera aucune trace. Bah Tu après, sais qu'il y a toi, un hadith tu sahih dis qui ça parle pour de te ça? rassurer. Ah, pas du tout, non. C'est toi qui dis ça pour te rassurer. Parce que les savants de l'islam sunnite, eux, ils sont très, pour le coup, ils sont très pragmatiques là-dessus. Hein. Ils expliquent que, oui, selon Allah, selon la sunna et selon les hadiths, vous avez le droit de frapper, mais il faut éviter certaines choses parce que c'est mal vu. C'est tout ce qu'ils disent. Toi, t'essayes de te rassurer en minimisant, en disant mais non, faut la frapper avec un coussin, c'est pas ce que disent les savants. T'as le droit, tu la frappes comme tu veux ta femme tant que ça respecte les limites. Donc t'as le droit de la frapper un tout petit peu ou de la frapper beaucoup, juste en respectant la limite. T'as le droit. Tant que tu laisses pas de traces, tant que tu brises pas d'os et tant que t'évites le visage. Ouais, après, moi, comme je t'ai dit, moi, c'est l'islam parfait, modéré, tu vois. Ah, donc l'islam Après, parfait selon toi, c'est le modéré. Après, toi, t'essaies de te rassurer puisque t'as pas, Mais comment tu fais pour t'es appliquer de façon probablement célibataire. Comment tu fais Tu pour vois, appliquer de façon modérée du coup des textes? J'ai pas compris. Par exemple, tu vois, il y a Allah qui dit galère. Fais monter une femme voici qui voici va une t'apprendre la vie. sourate, voici Je une peux pas trop sourate, parler avec une femme. voici une Vous êtes sourate que restreint. nous avons fait descendre. C'est très intéressant ce que tu as dit parce que c'est ce que Allah dit. Les femmes sont déficientes en intelligence par rapport aux hommes. Tu es d'accord avec Allah? Exactement. Bien sûr. Donc ta sœur est 2 fois plus conne que toi, c'est ça? Ta mère aussi. C'est pas ça. C'est parce que tu sais pas lire entre les lignes, tu vois. Il y a pas, il y a les savants qui le font. Juste mon ta ref. réponse, ça prouve que t'as Fais-le. rien dans ta Fais-le, tête. il y a les savants qui le font. Moi, je suis Tu sais pas lire entre personne. les lignes. J'ai pas besoin, j'ai les savants. Les savants, ils affirment la femme est déficiente en intelligence. C'est un fait, c'est acté dans l'islam. Le prophète l'a dit et Allah l'a dit. Les savants valident. La femme est déficiente en intelligence. T'as raison, c'est ce que dit l'islam, c'est ce que dit Allah. T'es d'accord avec ça? Ta mère est 2 fois moins intelligente que toi. Est-ce que t'es d'accord avec ça, Felfel? Est-ce que t'es d'accord que ta mère est déficiente en intelligence par rapport à toi et ton père? T'es d'accord? Parce que c'est Ouais, ce que dit Allah. Je t'ai dit, tu sais pas lire, tu sais pas lire. D'accord, donc Tu les sais savants, pas- quand tu ils sais affirment tu sais ça, pas lire. donc le prophète, quand il dit dans son hadith sahih, les femmes, je n'ai jamais vu d'être qui manque autant d'intelligence et de foi, c'est faux. Il l'a jamais dit, le prophète. Ce sahih, il faut le mettre à la poubelle. Je répète, le hadith où le prophète dit les femmes sont inférieures en foi et en intelligence par rapport aux hommes, ce hadith, il va à la poubelle, on le prend pas. Il n'existe pas. C'est pas un vrai hadith. C'est pas la vraie parole du prophète. C'est ça? Je peux te le donner, hein, si tu me crois pas, je peux te le donner. Tu le veux? Non? Bon. Si jamais c'est dans les tafsirs de la sourate 2, verset 282 pour ceux que ça intéresse. Les tafsirs, donc explication, exégèse voilà. Sinon c'est le Bukhari 304. Sahih Bukhari 304.
Il n'y a pas que celui-là, hein, mais celui-ci, dedans, Allah, le prophète le dit. Les femmes sont déficientes en intelligence par rapport aux hommes. Et moi, j'ai pas l'impression que ma mère soit moins intelligente que mon père. Et j'ai Tu pas vas mieux l'impression... dormir ce soir. Mieux dormir, pourquoi? Comme t'as décortiqué un peu, t'as fait des théories, tout ça. Non, c'est les savants qui le font, c'est pas moi. Mais tu sais, moi j'entends, moi je suis d'accord avec toi, si tu veux faire ces critiques-là, fais-les, mais aux savants. C'est eux, moi je ne fais que répéter ce qu'ils disent, eux. Donc si t'es pas d'accord avec ce que je dis, t'es pas d'accord avec les savants, et dans ce cas-là, toi et moi, on est dans la même team, en fait, mon ref. C'est ça que tu comprends pas. Moi je dénonce justement tout ça. Si t'es pas d'accord avec ce que je dis, très bien, on est d'accord. Moi non plus je suis pas d'accord avec ce que je dis, je suis pas d'accord avec ce que disent les savants. Une femme n'est pas inférieure en intelligence par rapport aux hommes. On est d'accord, toi et moi, du coup. Fais comme moi, dénonce ça. Mais toi, faut que tu parles avec une femme, faut pas que tu parles avec un homme. Pourquoi? Selon quoi? Selon quel Parce que, principe? parce que t'es une femme, une femme, elle pourra mieux te Mais selon faire quel comprendre les principe? choses. Comprendre quoi? T'es pas capable de me répondre à mes questions. C'est pas que je comprends pas, c'est que tu n'y réponds pas. Mais je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait. Je sais pas, par exemple, ce qu'il y a dans le Coran est explicite. On est d'accord. Enfin, explicite. Et, pardon, c'est la parole d'Allah, donc elle est parfaite, c'est parfait. Et la parole d'Allah, elle est valable en tout Tout est temps et en tout lieu. parfait. Moi, je t'ai dit juste, la traduction est complexe par rapport à la langue, c'est Mais tout. tu parles pas arabe, mon ref. Tu parles pas arabe, donc, si tu veux savoir ce qu'il y a dans le Coran et le comprendre, faut bien que t'ailles voir les savants pour qu'ils t'expliquent. Quand j'ai tu pas vas besoin voir de les ça, savants moi. de l'islam, alors comment tu fais? Ça veut dire que tu suis un livre dont tu comprends rien ce qu'il y a dedans. Tu l'as dit Non, je toi-même, comprends tu tout, parles moi. pas arabe. Tu parles pas arabe, donc comment tu fais pour comprendre ce qui est écrit? C'est soit t'arrives à comprendre parce que la traduction est bonne, soit tu ne comprends pas, soit tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a dedans parce que la traduction n'est pas bonne et que tu ne peux pas parler arabe. Et que tu ne comprends pas arabe. Non, moi, je comprends, moi, t'inquiète. Donc tu comprends, tu parles arabe ou pas? Non, tu as dit je non. comprends. Non, t'as dit Je t'ai tout à juste l'heure dit, que tu la parlais traduction, pas elle est arabe. complexe. Très bien, comment tu fais pour savoir, pour traduire l'arabe littéraire? C'est pas lire entre les lignes. Comment tu fais? Tu vois, tu réponds pas. Mais essaye pas de me dire qu'il faut que je parle avec une femme. Une femme répondra peut-être mieux aux questions que toi, c'est vrai, mais dans ce cas-là, ça donnera tort à Allah. Ça voudra dire que c'est elle qui est supérieure en intelligence par rapport à toi. Laisse Allah tranquille, t'as T'es en train de donner tort à Allah, là, mon ref. Allah, il dit que la femme est déficiente en intelligence par rapport à l'homme. Toi, t'es pas capable de répondre à mes questions. Si je fais monter une femme et qu'elle répond à mes questions, ça voudra dire quoi, Fel? Ça voudra dire qu'elle a tort, on est d'accord. Felfelhar. Tu réponds plus. Tu connais Felfelhar ou pas? Tu réponds plus, t'es en train de paniquer. Ça veut dire piment. Comment tu bien fais piquant. pour traduire l'arabe, toi? Tu dis qu'il faut lire entre les lignes et il faut comprendre l'arabe. Comment tu fais? Tu parles pas arabe. Donc comment tu fais pour comprendre le Coran? La question, elle est simple. Je t'ai dit, c'est trop subtil pour toi. Mais t'arrives pas à répondre, mon ref. C'est du vent, ce que tu dis. Comment tu fais pour comprendre une langue que tu ne comprends pas? Est-ce que tu te rends compte du ridicule de la question que je viens de te poser? Tu me dis que tu parles pas arabe, que la traduction est mauvaise. Alors comment tu fais pour comprendre un livre que t'arrives pas à traduire toi-même? Tu vas faire comment pour le comprendre? Moi, je comprends tout, mais je t'ai dit que c'est mal traduit. Ah, putain. C'est pas mal traduit, c'est bien traduit, mais c'est pas exactement les mêmes termes en phonétique. Comment tu le sais? Traduction phonétique. Comment tu le sais? Vu que tu parles pas Parce que arabe. je le sais. C'est parce que je le sais. Comment tu le sais? Parce que on m'a fait les traductions à la mosquée. Et comment tu sais qu'ils ont raison et qu'ils ne te mentent pas? Ah, toi, en fait, tu t'arrêtes pas de poser des questions. Ça Mon s'arrête ref, pas. c'est très simple, la question elle est simple. Comment tu sais que l'imam de ta mosquée a raison quand il contredit Ibn Kathir, l'un des plus grands savants de l'islam sunnite? Ibn Kathir lui dit c'est frappé, et toi tu dis que celui qui t'a traduit les textes à la mosquée, il dit que c'est pas ça. Donc, moi j'aimerais savoir comment tu fais pour te fier à cet imam, sachant qu'il contredit directement ce que dit l'un des plus grands savants de l'islam sunnite. Moi c'est ça ma question. Comment t'as fait pour savoir que ce imam, il a plus raison que le plus grand ouléma de l'islam sunnite?
Comment t'as fait pour avoir cette déduction? Felfel, les gens peuvent te faire croire n'importe quoi. La seule raison pour laquelle les gens, certaines personnes ne te feront pas croire n'importe quoi, c'est parce qu'ils savent que tu vas les vérifier, ce qu'ils vont dire. Or, bah, dans les mosquées, les imams sont tellement convaincus et ils savent que ils ont une figure d'autorité par rapport à vous, qu'ils peuvent vous faire croire n'importe quoi, ils savent que vous n'irez jamais vérifier. C'est ça, la différence, Felfel. Et c'est ça que j'essaye de te faire comprendre là. C'est que quand tu vas aller voir toi-même dans les textes des plus grands oulémas, tu vas te rendre compte que les imams de ta mosquée, ils t'ont caché des trucs qu'ils t'ont pas dit. Ils t'ont menti. Pourquoi On n'a pas ils te besoin mentent de ça, nous. Nous, on n'a pas besoin. Pourquoi ils te mentent, les imams? Pourquoi ils te font croire quelque chose qui n'est pas du tout interprété comme ça par les plus grands savants? Quel serait On n'a pas l'intérêt, à besoin, ton je te avis? dis, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Tu me parles de ulama, de tout ça, on n'a pas besoin. Mais tu comprends que tu es en train de croire une croyance que des imams ont inventée, qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est ça que je suis en train de te dire. Les imams, quand ils disent non, mais non, c'est pas frappé, ils t'inventent un islam qui n'existe nulle part ailleurs que dans leur propre mosquée. Dans le monde entier, Felfel, il n'y a pas la parole de ton imam. La parole de ton imam en Arabie Saoudite, en Irak, au Yémen, elle n'existe pas, cette parole, parce qu'elle est conduite en prison. C'est du tekfir quand tu dis des trucs qui vont à l'encontre de l'ijma, de l'avis majoritaire. C'est-à-dire que les imams en France ou ailleurs, hein, même dans certains pays, ils vous disent des choses qui n'existent pas dans l'islam, qui existent uniquement dans ce que eux, ils veulent vous faire croire de l'islam. Après, moi, comme je t'ai dit, moi, je m'en fous. Je suis pas des imams ou quoi que ce soit, tu vois. Et même la religion, pour moi, c'est perso, c'est entre moi et Dieu, tu vois. C'est-à-dire que je rentre même pas dans ces... À la base, je suis monté juste pour te dire Bah parfait, Felfel. pourquoi vous faites, C'est pourquoi vous entre faites toi, du... c'est entre toi et Pourquoi vous Dieu. voulez faire du buzz sur l'islam, sur TikTok? Felfel, t'as dit le truc le plus important et le plus intéressant. S'il te plaît, tu as dit un truc super intéressant, c'est entre toi et Dieu. Bah mon ref, Dieu existe, ça te fait du bien, tu y crois et ça te rend bien, ça te donne peut-être quelqu'un de meilleur selon toi. Très bien. Mais qu'est-ce qui te pousse à croire que Dieu, il a révélé à 100% ce qu'il y a là-dedans? Peut-être qu'il a révélé des trucs, peut-être rien du tout. Peut-être qu'il a révélé des trucs qui te plaisent dedans et tout ce qui te plaît pas, il l'a peut-être pas révélé. Mais alors à quoi bon, en fait, t'attarder sur ce livre si dedans il faut que tu tries pour savoir ce qui est vrai ou pas? À quoi bon? Tu sais Moi, déjà je t'ai ce dit qui est tout est bien. carré. Tu sais déjà c'est entre toi et Dieu. Donc ce sera entre toi et Dieu, en fait, à la fin. Ouais, bah ouais, c'est pour ça que je t'ai dit... Bah pourquoi tu tu veux en crois en parler ce avec des livre? humains? Pourquoi t'as besoin de ce livre pour savoir ce qui est bien ou pas moralement? T'en as pas besoin, mon ref. Non, Puis- toi, t'en as pas besoin. Mais toi Moi, non j'en ai plus, besoin. t'en as pas besoin parce que Moi, c'est ma regarde, religion. le problème c'est que si t'en as besoin, alors mon ref, va falloir que t'acceptes que Allah, il dit ouvertement, vous pouvez, c'est même pas vous pouvez, c'est frappez-les, c'est un ordre. Si vous craignez leur désobéissance, frappez-les. Bah du coup, faut que t'acceptes ça, mon frère. C'est ce qui est marqué et c'est ce que tous les savants interprètent de cette façon-là. Moi, tout ce que je te dis, on va t'intéresser à ta vie. Parce que t'es pas religieux, je vois pas pourquoi tu décortiques des livres. Pour toi, ça a pas d'importance. Bah non, mais pour toi, comprends ça a de pas pourquoi, l'importance. tu veux faire du buzz sur l'islam. Je Pour- comprends pas. Pour toi, ça a de l'importance parce que ça me fait mal de voir des gens comme toi. En fait, qui sont dans Mais c'est l'état toi- dans lequel mais- t'es. mais- Toi, non, mais mais je te c'est dis toi ça qui es avec frustré. écoute-moi. Non, t'as pas compris. Toi, pour moi, là, ça me fait mal de te voir dans cette situation-là. J'ai envie de mieux pour toi. J'ai envie que t'aies pas, quand tu vas me dire, ouais, je crois en Dieu, j'ai pas envie que derrière, tu sois mal à l'aise quand tu vas lire les textes de ton Dieu. J'ai envie que tu me dises, moi, je crois en Dieu, tu vois, ou Moi, pas, t'inquiète d'ailleurs. pas, je suis Et- bien et- mieux. Je suis bien, Mon bien rêve, mieux depuis que tout toi. à l'heure, t'es pas à l'aise. Je te donne des textes de ton Dieu, t'es pas à l'aise. Tu les refuses. Tu Je les t'écoute à refuses. moitié, je fais 15 000 trucs à Tu la les fois. refuses. Wadribuhunna, tu m'as dit ça n'existe pas dans le Coran. Je t'ai montré que ça existait, tu m'as dit mais ça veut pas dire ça. Je t'ai montré que tous les savants disaient que ça voulait dire ça, tu me dis non, t'es pas à l'aise. Et c'est con, Va chercher, Felfel. moi, je te dis, va chercher un mec pour te marier, pour faire des enfants. Tu vois, t'es pas à l'aise avec tes textes. Change de combat. Tu peux change de croire en combat, Dieu, ma tu ref. peux croire en Dieu, mon Il est rêve. mort ton combat. Mais ton Ça Dieu, marche plus, ça. c'est Allah qui est mort. Regarde, t'es même pas capable de Ça marche défendre. plus ton combat. C'est Allah qui est mort. Tu viens de le montrer, mon ref. Tu viens de prouver Il est qu'Allah est mort mort. ton combat. Il est mort.
Comme Allah. Parce T'es que morte dans le game, les croyants Maras. d'Allah, Va vous te marier, va assumez faire même des pas enfants, ça. cousine. Les croyants d'Allah, vous n'assumez même pas L'horloge ça. biologique, elle tourne. Vous n'assumez Va pas faire ça, des mon ref. gosses. T'es en dissonance, ça s'entend. On le sait que t'es en dissonance. Tu veux parler de tout sauf de l'islam et du livre. Parce que quand on en a parlé, du début jusqu'à la fin, Felfel, t'as été incapable. Non, Incapable t'es de tenir frustré, le t'es même, dans le la déni même parce heure. que t'as pas de mec. Donc, sur ce, Felfel, Tu veux pour je montrer te souhaite t'as vraiment, pas beaucoup de vraiment, jugeote. vraiment de Comme t'es trouver, frustré dans ta vie, de trouver. Il y a pas de souci, tu Felfel. cherches des livres. Il y a pas de souci. Il y a d'autres religions. Parle-nous du bouddhisme, Felfel, parle-nous des statues. Felfel, Tu peux nous parler tu de plein pries? de choses, hein. Tu pries? C'est personnel. Tu pries Je pour parle pas de Gaza? religion avec les humains. Est-ce que tu pries pour Gaza? C'est personnel. Ah, T'as pas à savoir. bah j'espère pour toi que tu pries pas pour La Gaza. Hein. religion, c'est personnel. T'as pas à savoir. J'espère que tu pries pas pour Gaza, mon ref. Parce que ça voudrait dire Mais t'as pas à savoir. ça voudrait dire qu'Allah, il en a rien à foutre de Gaza. Eh ouais. Prends soin de toi, Felfel. Salut. Ciao. C'est dur, hein. Quand t'arrives à une dissonance, après, c'est fini, hein. Ils arrivent plus à parler, hein. C'est ouh. Il y a plus. Il y a plus rien. Eh ouais. Une fois que la dissonance est posée, qu'ils se rendent compte que ce en quoi ils croient vraiment n'a aucun sens. Croire en ce que dit ton imam alors que tous les autres savants ils montrent que ton imam c'est un menteur, ça doit être dur à assimiler, de se dire merde, en fait toute ma croyance je l'ai basée sur des conneries qu'on m'a dit sans être allé vérifier. Oui, c'est dur. Et quand ils ont ce déclic-là et ce dissonance qui arrive, c'est fini. Le cerveau il pète un câble et ils arrivent plus à être cohérents. Et ils en viennent à parler de moi. Voilà. Mais c'est bien. Au moins il s'est rendu compte que il se faisait embobiner par ses imams qui lui disaient n'importe quoi et qu'il a été trop crédule depuis toutes ces années de pas être allé vérifier. Alors,